Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes un regard sur la vision. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous servir, pour parler avec vous, partager autour de la parole du Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois de plus, nous sommes avec le pasteur Daniel, à qui je dis bonjour, pasteur. Bonjour, bonsoir. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle nos téléspectateurs vont nous regarder. Merci beaucoup, pasteur. Vous allez bien? Oui, ça va. Que Dieu vous Nous bénisse. sommes très heureux de vous recevoir encore sur ce plateau. Amen. Nous continuons toujours avec notre grand thème qui parle de Galates, qui est tiré de Galates chapitre 6, le verset 7, Yes. où la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le mentionnera aussi. Yes. Alors, nous continuons toujours sur ce thème, pasteur. Mais bien avant de continuer, regarde au bas de l'écran, tu vas voir notre numéro, tu peux nous écrire. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ne manquez pas de nous suivre la chaîne Pasteur Daniel KMB. Vous pouvez suivre nos émissions en ligne. Mais avant de continuer, pasteur, vous pouvez bénir le peuple de Dieu, Ok. afin que nous puissions suivre ce message sur l'emprise du Saint-Esprit. Prions. Merci. Père, nous te disons merci. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous voulons nous édifier ensemble comme des pierres vivantes, instruites par toi et pour la gloire de ton nom. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je crois que c'est la 4e émission. Nous avons beaucoup parlé sur ces grands thèmes. Ok. Mais je crois que la dernière émission, vous avez expliqué comment l'homme devait s'aimer le fruit du Saint-Esprit, s'aimer des bonnes choses dans la vie de la personne. Ok. Et vous nous avez expliqué dans la vie de celui à qui on a sémé du mal et comment il devait réagir. Alors ma question, pour commencer, je crois que est-ce qu'il est possible que même par l'amour ou par un esprit de patience, quelqu'un peut-il se sauver ou peut-il être guéri par quelqu'un qui lui a fait du mal ou quelqu'un dans sa vie à qui on a sémé de mauvaises choses? Merci beaucoup. Cette émission, c'était beaucoup plus un rappel, une interpellation. Il y a beaucoup de gens qui se vengent. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures. Il y a beaucoup de gens qui font aussi le mal aux autres. Alors c'était une interpellation par rapport à Galates qui dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Là, nous parlons des actes, des comportements, des attitudes qu'on peut afficher dans la vie des autres, puisque tout ce qu'on fait en bien ou en mal, on le récolte. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Ça ne concerne pas seulement Abraham, mais ça concerne aussi les gens qui lisent ces textes et ils doivent les comprendre. Dieu dit à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Ici, Dieu informe juste à Abraham. Mais pour d'autres personnes, c'est une mise en garde également. Ça veut dire, quelqu'un comme Abraham, si tu lui fais du mal, tu vas récolter des mal, tu seras maudit. Qui va te maudire? Qui va te faire retourner le mal que tu fais? C'est Dieu. Donc, ce que Dieu dit à Abraham, ça concerne Abraham, ça concerne aussi tout celui qui pourra s'élever pour faire le mal à Abraham. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est d'amener tout le monde à faire le bien. Envers celui qui est bon, envers celui qui est mauvais. Puisque le bien que nous faisons, si vous vous rappelez dans mes émissions passées, j'ai dit, on ne fait pas le bien par rapport à la personne ou au prochain, mais nous faisons le bien par rapport à Dieu. Faire le bien, pour nous, c'est une nature, c'est une vie, c'est comme Dieu. Dieu est amour. Demander à Dieu d'agir contre amour, c'est difficile puisqu'il ne peut pas agir en dehors de sa nature. Il est amour, tout ce qu'il fait est amour. Et si Dieu est amour, c'est cette nature qui doit être la nôtre. Et d'abord, la Bible dit que nous devons aimer Dieu et nous devons aimer le prochain. Ça, c'est un commandement. Et lorsque nous devons aimer
vous devez savoir que vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas Dieu et si vous n'avez pas son esprit. Tout celui qui croit en Dieu, il reçoit son esprit, il reçoit la nature de Dieu et par conséquent, il n'agit pas comme un simple individu, mais il agit comme Dieu. Vous voyez? Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu si vous n'êtes pas en Dieu. Il n'y a que celui qui est en Dieu, automatiquement qui recouvre sa nature et qui a de l'amour. Et dans ses actions, il peut manifester l'amour. Dans ces émissions, j'ai toujours dit, à l'église, dans ces émissions, j'ai dit, quand vous lisez la Bible du début à la fin, il n'y a pas là où Dieu dit chaque fois en parole, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais du début à la fin, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. D'abord, la Bible dit, l'amour a été manifesté. Ça veut dire, Dieu, c'est un amour qui s'est manifesté. Donc, c'est comme ça que Dieu nous demande non seulement de marcher en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est le mot le plus utilisé. C'est la phrase la plus utilisée, si je peux dire ça. Mais Dieu nous demande beaucoup plus dans les actes. Je crois en 1 Jean chapitre 3, le verset 18, il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action. » Donc ce sont les œuvres. Donc la vie de l'homme doit être un message. L'attitude de l'homme doit être un message d'amour. Tu peux ne pas dire que je t'aime, mais ton attitude, ta manière de vivre chaque jour doit être une prédication, le langage doit être un langage matériel de l'amour. Voilà. Maintenant, lorsque quelqu'un, on lui a fait du mal, c'est là que se trouve le problème. On lui a fait du mal. On t'a blessé. On t'a blessé. Je prends toujours l'exemple de ça. On t'a escroqué l'argent où tu devais gagner beaucoup d'argent dans une affaire, on t'a escroqué. Comme beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, nous ne les connaissons pas. Raison pour laquelle nous recourons toujours à la Bible, puisque beaucoup de choses qui sont dans la Bible sont connues par plusieurs personnes. Tout celui qui lit la Bible, il connaît. Quand on parle de ça ou quand on parle de celui-là, ce sont des hommes qui sont connus. Mais nous prenons l'histoire de la Bible pour aider tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, qui vivent des problèmes pareils. On t'a fait du mal. Nous prenons l'exemple de Saül. Et Saül, nous avons beaucoup parlé de Saül. C'est en Genèse chapitre 27 que l'histoire commence. Son père l'appelle. Prends tes armes, va chercher du gibier. Et là où il faut chercher les gibiers, c'est en brousse. C'est un travail, c'est une souffrance. S'il y a des risques en brousse, il est allé. Mais au même moment, il y a sa propre mère. Et ça, ils ne sont plus 5, 4, 10 dans une même famille. Ils sont à 2. Et ils sont jumeaux. Ils sont nés les mêmes jours. Peut-être les mêmes heures, la même heure. Peut-être une différence de minutes. Toi, tu es docteur. Alors, tu maîtrises bien ce que j'ai dit. Alors, ils sont seulement 2. Vous connaissez l'amour qui est entre les jumeaux. C'est un amour inséparable. Un amour soudé. D'abord, quand dans la famille, vous n'êtes qu'à 2, votre amour devient encore plus fort. Votre attachement devient encore solide. Mais pendant qu'on envoie Esaü et on lui promet une bénédiction, sa propre mère est en train d'écouter et il a joué, il a travaillé avec Jacob. Les gens peuvent dire, oh bon, de toutes les manières, Dieu avait prophétisé. Voilà. Dieu avait prophétisé, mais Dieu n'a jamais dit à Rebecca la voix qu'il fallait trahir ton premier enfant, ton fils aîné, pour la bénédiction de Jacob. Non. Donc, Dieu n'a jamais dit ça. Donc quand Dieu ne te révèle pas la voix, tu n'as pas le devoir, le droit, tu n'as pas le droit d'effrayer une voix. Que non, moi, Dieu m'a dit ça, moi-même je m'effraie la voix comme ça. Voyez, le temps nous manque, sinon j'aurais expliqué beaucoup de choses ici. Merci beaucoup. Alors, maintenant, au finish, Jacob, sa mère a même préparé pour lui. Il a apporté à manger. Non seulement il apporte à manger, deuxièmement, il se présente au nom de son frère. Ça aggrave encore les problèmes. Est-ce que Dieu avait dit à Rebecca que Jacob allait se présenter au nom de son frère? Non. Troisièmement, il porte les habits de son frère. Vous voyez?
Papa, ça même dans la justice humaine des hommes, c'est condamnable. Il arrive là-bas, on les bénit. Pour n'avoir pas souffert. Mais celui qui est allé chercher, il revient. Il trouve que quelqu'un d'autre, son propre frère, son jumeau, celui avec qui il dort, celui avec qui ils ne sont qu'à deux, avec sa propre mère biologique, pas une marâtre, sa propre mère, ont déjoué tout cela et ils ont présenté Jacob à la place de Saül. Ces histoires, ça s'est fait beaucoup dans des sociétés. Celui qui a gagné l'interview, c'est quelqu'un d'autre. Mais celui qu'on va présenter pour travailler, c'est quelqu'un d'autre. Des trahisons comme ça, si tu apprenais qu'à ta place, c'est toi qui avais réussi, tu as attendu l'appel, ce n'est pas venu, on a amené quelqu'un d'autre. Papa, c'est une blessure. Quand tu lis la Bible, Ésaü a pleuré amèrement puisqu'il a manqué la bénédiction. Au point que il a même demandé si son père Isaac avait même une autre bénédiction. Donc il était même prêt à lâcher. Bon, comme tu as béni Jacob, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction que tu me bénisses aussi? On lui a dit non, non. Il n'y avait que celle-là. La Bible dit, il a pleuré amèrement. Comme quelqu'un qui a manqué quelque chose de bien. On lui a fait du mal. C'est une trahison. Et on lui a dit, toi, tu vas vivre de l'épée. Vous voyez, ça c'est une blessure. Quelqu'un a été blessé par son propre frère. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui a été blessé par son mari, blessé par sa femme, blessé par ses parents, blessé par son chef, blessé par l'ami intime et le plus proche. Celui que, tu sais, il y a des mal quand ça arrive, tu peux t'imaginer ou tu peux te dire, oui, ça peut venir de tel ou tel. Mais il y a aussi des gens que tu ne peux pas soupçonner dans la vie. Tu vois, il y a des gens, quand tu les regardes, tu te dis, non, non, mais celui-ci ne peut pas me faire du mal. Maintenant, quand un mal vient de quelqu'un en qui tu as plus confiance, le mal prend de l'ampleur. Ça devient comme si on a doublé ça. Pendant que j'explique, je vais chercher un verset où David est en train de dire, celui qui me fait du mal, ce n'est pas toi mon ennemi. Tu vois? C'est toi mon confident. C'est toi mon proche. Tu vois? Regarde comment Uri est mort. Il n'est pas tué par un ennemi d'abord. Celui qui a tué Uri, c'est David. Son chef. C'est son chef. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme bon. C'est son père. Hein? Et pas n'importe quel père. Un père, quand tu as un père comme David, c'est quelqu'un qui est excellent. Quelqu'un à qui tu as confiance. Mais celui qui fait du mal à David. À Uri. C'est lui qui tue Uri. Vous voyez? Alors, lorsque David dit, celui qui me fait du mal, ce n'est pas toi mon ennemi, mais c'est toi mon frère, c'est toi mon ami. Donc, lorsqu'un mal vient de celui en qui on a confiance, de celui en qui on ne peut pas avoir le moindre doute, on ne peut pas suspecter même une goutte de trahison, ça fait encore trop mal. Vous voyez? Maintenant, quand vous êtes dans cet état-là, la question, est-ce que vous pouvez pardonner? Est-ce que vous pouvez oublier? C'est ça qui est Est-ce important. que cette douleur peut quitter? Oui, ça peut quitter. Premièrement, je l'ai déjà dit, quand vous gardez un mal en vous, c'est ce mal qui va vous détruire et vous ronger. Parce qu'il est en vous. Il est en vous. Vous savez, il y a des gens qui vous font le mal, mais eux, ils mangent, ils dorment. Et ils continuent à vivre. Mais toi à qui on a fait mal, tu passes ton temps à penser, à regretter. Pourquoi il m'a fait ceci, cela. Tu es en train de te détruire. Donc, en plus du mal qu'on t'a fait, maintenant, la deuxième personne qui commence à te faire mal, c'est toi-même. Puisqu'en plus du mal que quelqu'un t'a fait, maintenant, toi, tu commences à te faire mal en pensant, en regrettant, en pleurant, en refusant de manger. Vous voyez? En refusant de manger, tu vois? Ça, c'est déjà très mauvais. Donc, il faut pardonner. Il ne faut pas te faire doublement le mal. Deuxièmement, il faut demander à Dieu
Il faut bénir Dieu quand on te fait du mal. Bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Puisque quelqu'un qui bénit Dieu, c'est une preuve qu'il a tout remis entre les mains de Dieu. Quelqu'un va dire que, pasteur, vous dites ça parce que vous ne connaissez pas le mal que moi j'ai eu. Peut-être que vous ne connaissez pas la profondeur de ma douleur. Voilà pourquoi vous êtes en train de dire ça. Est-il vraiment possible de bénir Dieu dans son malheur? Si quelqu'un a vécu un mal, je suis vraiment désolé. Oui. Que le Seigneur le fortifie. Mais est-ce qu'il peut me dire, son mal dépasse le mal qu'on a fait à Jésus? Est-ce qu'il peut me dire, son mal dépasse le mal qu'on a fait à Étienne, un jeune garçon qui n'est même pas fiancé, même pas marié, qu'on a tué lâchement par des gens qui sont censés connaître la loi de Dieu? Oui. Quelqu'un qu'on a lapidé comme ça, tué, est-ce qu'un tel homme dans sa bouche, il peut l'ouvrir pour dire, Seigneur, pardonne ces gens? Non. Je crois que l'exemple d'Étienne, l'exemple de Jésus, Oui. l'exemple de David, ça nous enseigne beaucoup. Saül a fait beaucoup de mal à David. Saül a manqué de tuer David à 2 reprises, d'abord avec une lance. Oui. Saül a engagé toute l'armée. Quand tu lis 1 Samuel chapitre 24, des soldats d'élite, 3000 personnes à la recherche de David. Mais quand David a l'occasion de tuer David et Saül, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il pouvait retourner le mal pour le mal. Il pouvait dire, toi tu voulais me tuer, mais maintenant, ok. Je disais d'un verset là d'abord. Psaume 55, verset 13. Hein? Oui. Je commence par 12. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Waouh! Ici, ça appuie encore mon message. Oui. David dit, si c'est l'ennemi qui m'injurie, Là, d'abord je vais le supporter. tu vas dire que c'est mon ennemi dans toutes les façons. Oui, c'est mon ennemi. Oui. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Oui. Je me cacherai devant lui. Vous voyez? Donc ici, c'est qu'on te fait du mal, tu as l'ennemi, mais ici déjà je peux tirer des leçons. Oui. La première, c'est que supporter l'outrage qui vient de l'ennemi. La deuxième des choses, c'est se cacher. Ici, donc, l'action que tu entreprends, c'est une action qui consiste à te cacher et à supporter. Oui. Pas une action que tu dois attaquer, tu dois réprimer, tu dois répondre. Tu vois? Oui. En face de l'adversaire de l'ennemi. Mais au verset 13, il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Oui. Vous voyez? Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Vous voyez? Donc ici, il s'agit de quelqu'un, par exemple, tu as ton ami intime, mais cet ami-là te détourne ton mari, ton fiancé. Ok. Nabanaowana. Tu vois? Les mal là, ça prend une double face. On t'a pris le mari. Deuxièmement, c'est ton intime qui a fait ça. Maintenant, si tu commences encore à penser, ça va te détruire davantage. C'est pourquoi il faut, quand le mal arrive, bénis Dieu. Ne te détruis pas. Bénis Dieu, pardonne, sois prudent et tu verras que Dieu a plus de choses à faire pour nous que ce que nous perdons. Il a l'amour qu'il peut encore nous témoigner de plusieurs manières, que la haine que nous vivons de nos ennemis. Dans une de mes prédications à l'église, je dis, l'amour de Dieu envers nous est de loin supérieur à la haine que nous vivons de nos ennemis. Amen. Joseph, on l'a haï par ce frère, mais l'amour de Dieu était plus fort que la haine. Si la haine l'a conduit dans le citerne, l'a conduit en Égypte comme esclave, l'a conduit en prison, mais l'amour de Dieu l'a délivré et ça l'a élevé. Oui. Donc s'il y a de la haine qui vous entoure, ça ne vous détruira pas aussi longtemps qu'il y a l'amour de Dieu. Oui. Vous voyez, l'amour de Dieu est fort, il est puissant, il peut te délivrer et accomplir de grandes choses plus que des choses qui te font pleurer aujourd'hui. Vous voyez? Oui, oui. Donc c'est en cela. Donc
Je termine cette pensée avec les problèmes d'Ésaü. Oui. En fin de compte, tout ce qu'on a fait à Ésaü, il a décidé de tuer Jacob. Parce que tout le monde, dans un premier temps, quand on lui fait du mal, c'est les sentiments là d'abord, c'est l'émotion, c'est des réactions humaines. Non, en tout cas, moi, on ne peut pas me faire ça. Mais si on se soumet à Dieu, on finit par comprendre, on finit par dire merci, on finit par tirer la leçon, on finit par continuer. Le chemin est long, il n'y a pas que de mauvaises choses qui arriveront ou qui arrivent. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, il y a de bonnes choses dans la vie qui peuvent venir et qui peuvent facilement effacer les blessures intérieures que quelqu'un a et qu'il est obligé d'enlever en suivant cette émission. Merci beaucoup, pasteur. Alors, une question me vient à l'esprit. Vous nous avez dit la fois passée que lorsque nous faisons du bien à notre prochain, Oui. le prochain incarne la bénédiction qui vient de Dieu parce que nous ne voyons pas Dieu, nous voyons notre prochain. Oui. Alors, je voulais un peu savoir, est-ce que notre ennemi, celui qui nous combat, fait partie du prochain que Dieu parle et il peut être une source de bénédiction pour nous? Quand on parle du prochain, Oui. il s'agit de l'individu. Ok. Il s'agit de toute personne, les bons et les mauvais. Ok. Il ne s'agit pas, on ne dit pas ici des chrétiens. Bon, il est écrit d'abord. D'abord, il est écrit quelque part. Je crois qu'il faut quand même chercher quelques versets ici qu'il faut appuyer à cette émission. Oui. La Bible dit, si vous faites du bien qu'à ceux qui sont bons. Matthieu 5. Ouais. Oui. Si vous faites du bien qu'à ceux qui sont bons, qu'est-ce que vous faites de spécial? Vous ne faites rien. Rien de spécial. Oui. Puisqu'il y a même des païens qui retournent aussi les biens, qui font le bien à ceux qui sont bons. Donc, la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est que nous faisons le bien à tout le monde. Et nous devons faire le bien à tout le monde. C'est ça la différence. Vous voyez? Donc là, il ne s'agit pas de faire le bien aux chrétiens. Il s'agit de faire le bien à l'individu. Toute personne qui passe par toi, il peut être méchant. Mais si tu es choisi par Dieu pour lui faire du bien, tu lui fais du bien. C'est Matthieu 5. Hein? Ouais. Matthieu chapitre 5. Je peux lire à partir de... Attendez, que je descende un peu. Oui, tu peux lire un peu à haute voix que les gens vraiment entendent. Ok. Ah, très bien. Il a été dit, celui qui répudie sa femme donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui expose une femme répudie aussi comme adultère. Vous avez encore appris. Il est dit aux anciens, tu ne parjureras point, tu ne t'acquitteras pas envers le Seigneur de ce que tu déclares par serment. Mais moi je vous dis, pouvons descendre. J'aimerais bien qu'on lise beaucoup plus ce que vous avez demandé. Ok. Verset 43. Ok. Vous avez appris qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ok. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Enfin, afin que vous soyez mes fils, les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas-ils de la même manière? Si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de la même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Vous avez la réponse? Amen. Vous voyez, la différence entre nous et les autres, c'est qu'en nous, il n'y a pas de place pour la haine. En nous, il n'y a pas la place, quel que soit ce qu'on nous fait, Oui. en nous, il n'y a pas la place
pour la haine. La haine et l'amour ne marchent pas ensemble. Oui. La haine vient de Satan, l'amour vient de Dieu. Nous, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de Dieu, nous sommes de la nature de Dieu. Nous vivons dans la loi royale qui est la loi de l'amour. Oui. Il nous a été demandé d'aimer le prochain, de nous aimer les uns et les autres. Il nous a été demandé même d'aimer nos ennemis, de les aimer. Oui. Ça veut dire, c'est ce que je disais, l'amour ici dont on parle, ce ne sont pas des paroles. Expliquez un peu cet amour-là en faveur de nos ennemis. Ce ne sont pas des paroles. Oui. C'est par notre manière de vivre, par notre attitude, par nos comportements, par le soutien que nous pouvons apporter aux gens. Nous le faisons à tout le monde. Voyez, oui. Nous ne corrigeons pas par le mal, nous Okay. corrigeons par le bien. Si je suis en face d'un ennemi, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a injurié, mais moi je lui réponds par le bien. Vous voyez, oui. Quelqu'un me lapide, quelqu'un m'injurie, mais moi je dis Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Délivre-le. Puisqu'il y a des gens, ils peuvent te faire du mal, mais ce ne sont pas eux. Ils sont possédés. Vous pensez qu'un homme normal peut tuer son créateur? Un individu vraiment qui est libéré dans son esprit, il peut prendre une pierre et tuer son créateur, comme les gens l'ont fait avec Jésus. Non, ce sont des gens qui sont envoûtés, ce sont des gens qui sont possédés. C'est pourquoi Jésus dit, ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance. Ça peut être l'ignorance. Ça peut être l'ignorance, c'est une possession. Oui. Mais si maintenant vous, chrétiens, qui devez comprendre ça, qui pouvez voir derrière ces mauvaises actions-là les diables et prier pour la délivrance de l'individu, pour que Satan, puisque notre ennemi, ce n'est pas le projet, c'est Satan. Ok. Voyez, si quelqu'un est envoûté et que je peux, par mon alliance avec Dieu, prier, intercéder pour lui qu'il soit libéré, je gagne mon frère. Je le sépare de Satan. N'est-ce pas, il est écrit dans la Bible que lorsque quelqu'un parmi vous commet un mal, reprenez-le avec douceur. Vous voyez, donc là, il s'agit de reprendre celui qui est mon frère. Il doit être de mon côté. Il doit être de mon côté. C'est le diable qui doit être de l'autre côté. Okay. Notre adversaire, ce n'est pas l'individu. Oui. Notre adversaire, c'est le diable. Mais là où ça demande une prière, je fais une prière. Okay. Là où ça demande de la patience, je patiente. Là où ça demande de continuer à faire le bien, je le fais. Okay. Vous voyez, là où ça demande de la sagesse, j'applique la sagesse. Là où ça demande de la prudence, j'applique la prudence. Puisqu'il y a des gens, il est ennemi, il est méchant, tu pries, tu sais, tu fais ceci, cela, mais tu les pardonnes, tu n'as pas de problème avec lui, mais tu dois être prudent. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Tu dois être prudent. Quand on vous parle, non, l'ennemi fait ceci, là, on ne te demande pas, après cette émission, d'aller prendre tous les gens que tu connais comme des ennemis, tu les amènes. Je voulais arriver là-bas parce qu'il y a une question qui me venait à l'esprit. Okay. Mais avant que j'arrive à cette question, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question une fois là, il me dit, oui. comment tout qu'on a ennemi betu baishi pour que nos ennemis puissent vivre. C'est comme qui dirait, nous permettons à ce que ce combat soit permanent dans notre vie. Il faut que nos ennemis meurent pour que nous soyons en paix. Est-ce que cette personne a-t-il raison sur ce point? Il n'a pas raison. Oui. Il n'a pas raison. Notre ennemi, ce n'est pas l'individu, c'est le diable. C'est le diable. Et aussi longtemps que le diable est là, Oui. il y aura toujours des combats. Le combat n'est pas permanent à cause de l'individu. Le combat est permanent à cause de Satan qui est encore là et qui est libre et qui travaille. Même tous ceux qui lient Satan dans des prières, c'est par ignorance. Ah, on ne peut pas les lier dans la prière. Donc, comment tu vas les lier? Puisqu'il y a un temps où Satan sera lié. Okay. Donc si toi, puisque tu as un petit combat de mariage, un petit combat de famille, tu dis, oh Satan, je te lie, tu vas les lier comment? Et puis tous ceux qui lisent Satan, maintenant dans leur vie pratique, qu'est-ce qu'ils constatent? Puisque la délivrance, ce n'est pas dans les paroles, ce n'est pas dans la prière. Oui. La délivrance, c'est maintenant dans la manifestation, dans la réalisation de la vie. Oui. C'est au travers de la vie qu'on est en train réellement de remarquer qu'il y a une délivrance. Oui. On ne peut pas lier Satan. Satan sera lié, il y a un moment où Satan sera lié. Ce n'est pas chaque individu. Mais si aujourd'hui tu lis Satan, donc c'est que tu l'as lié pour tous les habitants de la terre. Oui. Donc il n'y aura plus de problème. Oui. Non. Notre ennemi, c'est Satan, ce n'est pas l'individu. Okay. Et nous ne sommes pas délivrés puisque nous prions.
nous sommes délivrés puisqu'il y a un Dieu qui nous délivre. Amen. Et bien sûr, il y a deux voies que Dieu utilise pour nous délivrer. Parmi ces voies, il y a la prière. On ne demande pas aux chrétiens de dormir, de faire ceci, cela. Oui. Si la prière est une voie que Dieu utilise pour être délivré, un chrétien sera délivré. Oui. Mais je ne vois... Shadrach n'a pas prié pour être délivré de la fournaise. Vous voyez, Daniel n'a pas prié pour sortir de la fosse au lion. Il n'a utilisé que la foi. La foi. Il y a des gens comme ça. Jésus n'a pas prié pour ressusciter. Vous voyez. Oui. Donc il y a des choses que Dieu... La délivrance vient, c'est le travail de Dieu. C'est son rôle dans notre vie lorsque nous nous retrouvons dans le danger. Oui. Si la prière est le moyen, ok, ça va, mais la prière n'est pas le seul moyen. Et Dieu n'a jamais dit aux chrétiens que chaque fois priez mal pour vos ennemis pour que vous puissiez être libres. Non. Oui. Sinon, il aurait dit à Abraham, quiconque te maudira, tu le maudiras. Là, Dieu n'a même pas donné à Abraham le pouvoir de maudire. Dieu est juste en train de l'informer. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Donc, vous savez, quand vous vous occupez beaucoup plus de vos ennemis, vous n'allez pas vous occuper de Dieu et vous n'allez pas vous occuper de ce que Dieu attend de vous. Par conséquent, vous allez passer votre vie outre ce que Dieu attend de vous, oui. Et vous allez manquer la récompense. Oui. Vous ne ferez pas l'essentiel. Oui. Vous voyez? Ce qui est important, ce n'est pas de vous occuper de vos ennemis. Ce qui est important pour quelqu'un, c'est de s'occuper de ce que Dieu attend de lui. Oui. C'est tout. C'est dans ce que Dieu attend de nous qu'il y a la bénédiction et la délivrance. Oui. Dieu ne nous délivre pas seulement puisqu'il y a d'abord l'ennemi. Mais Dieu nous délivre parce que malgré le combat et la prière de l'ennemi, nous regardons à lui et nous faisons ce qu'il attend de nous. Oui. Il est écrit en Psaume 91, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Comment Jésus a aimé Dieu? Il a accepté de venir mourir, il a servi Dieu malgré tout le combat qu'il a rencontré. Mais Jésus a fait la volonté de Dieu. Voilà que quand il se retrouve dans les problèmes, même dans la tombe, Jésus fait quoi? Dieu fait quoi? Dieu les délivre. Oui. Est-ce que Jésus, en venant sur la terre, il s'est occupé de son ennemi? Non. Jésus s'est occupé du travail qu'il avait à faire. Si quelqu'un s'occupe de ce à quoi Dieu attend, Dieu les délivre. Vous voyez, le jour que Joseph est amené en prison, c'est un jour inattendu. Il ne sait pas qu'aujourd'hui je serai en prison. C'est une circonstance qui arrive, c'est un malheur qui lui arrive. Et subitement il se retrouve en prison. Mais derrière cette prison, il y a aussi une volonté de Dieu qui doit arriver. Mais comment vivre cette volonté de Dieu? C'est de se maintenir dans la voie de Dieu dans les malheurs là qui viennent d'arriver. Okay. Voilà. Donc c'est là que dans la prison, Joseph ne s'occupe pas de la femme de Potiphar. Il est dans les malheurs. Il a oublié ce qu'elle a fait. Il a oublié. Et dans ces malheurs-là, il s'occupe de son Dieu. Il s'occupe de sa vie chrétienne, de sa relation avec Dieu. Voilà que les plans de Dieu s'est réalisé. Puisqu'il y a des attitudes qui amènent Dieu à accomplir sa volonté sur nous. Si Joseph en prison ne priait pas, il avait abandonné Dieu. Il passait tout son temps à regretter la femme de Potiphar et de le maudire. Il n'allait pas aller chez Pharaon. Vous voyez? Laissez le mal aux ennemis. Continuez à faire le bien que Dieu attend de vous. Oui. C'est par le bien que Dieu vous récompense et qu'il vous bénit et qu'il vous protège. Oui. C'est tout. Merci beaucoup, pasteur. Mais je crois qu'une question me vient à l'esprit. Ok. Alors, vous dites qu'à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alors, moi, j'aimerais savoir à quel moment un chrétien peut-il réagir? Parce que je prends l'exemple d'un ennemi qui est physique. Je peux prendre un exemple qui me vient à l'esprit. Par exemple, vous êtes homme de Dieu, pasteur, vous êtes quelqu'un qui prie, mais on vous apprend qu'il y a un frère quelque part qui est en train de courtiser votre femme, par exemple. Alors, la Bible dit que non, enfant de Dieu, on ne peut pas réagir. Enfant de Dieu, on doit réagir que dans le bien. À quel moment un enfant de Dieu peut-il réagir? Parce que quelqu'un va dire que ce sera une naïveté. Moi, je te demande à Bintu Bio, tu te l'as. Tu pouvais même aller au-delà de la question. C'est comme si tu as hésité d'aller au-delà. Mais il y a même des gens qui couchent avec les femmes d'autrui dans les églises. Oui. Vous apprenez ça. L'ennemi est physique. À quel moment un chrétien peut-il réagir? Le voleur vient, il entre dans la maison, c'est un méchant. Est-ce que je dois prendre même les restes des biens qui restent, je lui remets, ou pour lui dire que Dieu a dit de réagir par le bien? L'ennemi agit. Oui. Il faut être prudent. Et il faut continuellement prier aussi le Seigneur, se maintenir en Dieu pour que certaines choses ne nous arrivent pas. Oui. Dans les cas où ça arrive, il faut toujours tirer des leçons. Quand tu as un ennemi physique, il y a la séparation. Oui. C'est l'un des moyens
d'éviter les problèmes. Quand tu as des preuves, je crois qu'un homme de Dieu instruit, il commence d'abord par éduquer sa propre femme. Puisque l'homme de Dieu n'ira pas chaque fois empêcher les gens qui touchent à sa femme ou qui la courtisent. Non. Aucun parent ne saura empêcher tous les hommes qui courent derrière sa fille. Non. Mais un parent peut éduquer sa propre fille à faire face aux attaques des hommes par l'éducation. Ok, là il ne faut pas attaquer la personne. Il faut éduquer la femme. Comment une femme peut se laisser courtiser? Je crois qu'à ce niveau-là, premièrement, il faut éduquer la femme. C'est la femme qu'il faut éduquer. Si la femme est éduquée, ces genre de choses, même si ça arrivait, ça ne va pas faire tomber la femme. Mais si vous apprenez ça, un tel frère, vraiment à l'église, non, il faut le faire partie de l'église. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est de la possession. Oui. Si vous priez pour ce frère-là, vous lui donnez des conseils et qu'il reprenait ça, vous vous rendez compte qu'il le fait avec sa conscience. C'est un objectif qu'il a. Je crois qu'il faut créer des distances et des séparations. Celui-là, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut vivre avec. Okay. Il n'y a rien de mal qu'il faut lui faire, mais il faut mettre un écart. Il faut mettre une barrière, une frontière. Parce que vous devez protéger votre femme. Okay. Oui. Et dans les cadres où c'est un voleur qui vient, est-ce qu'à un certain niveau, un chrétien peut-il se défendre? À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alors un voleur qui vient chez moi, dois-je attendre l'intervention de Dieu ou je peux aussi me défendre en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'il est possible à ce niveau-là de se défendre? Se défendre, ce n'est pas mauvais. Okay. Puisque tu parlais d'un ennemi physique. Vous savez que Jésus, un jour, on l'a tiré pour aller les lapider. Oui. Et les moyens qu'il avait là-bas pour ne pas être lapidé, c'est de fuir. Fuir, c'était un moyen. Devant l'impudicité, la Bible dit fouiller. C'est un moyen. Pourquoi nous mettons des calais à la maison? Pourquoi nous mettons des barrières? Quoique nous sommes chrétiens, c'est Dieu qui nous protège. Mais pourquoi nous mettons des barrières? Puisqu'il y a quand même des choses matérielles que nous devons faire pour nous protéger. Vous voyez? Quand il fait froid, pourquoi nous mettons des vestes, hein, des natures à nous protéger contre le froid? Vous voyez? Ce n'est pas mauvais de se protéger. Ce n'est pas mauvais de se protéger. Le vrai gardien à tous les niveaux, c'est Dieu. Mais à notre niveau, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour votre défense, faites-le. N'est-ce pas, il y a des chrétiens qui ont des policiers à la maison? Je ne les condamne pas. Chaque personne est visée par rapport à son influence, par rapport à son élévation. Ça dépend. Si votre niveau d'élévation, vous voyez, vous attire beaucoup de combats physiques aussi, et que vous avez des moyens de vous protéger physiquement par un policier, moi je ne trouve pas que ce soit un problème. Vous pouvez le faire, il y en a qui le font, je ne les condamne pas. Pour ceux qui ne le font pas, ils ne le font pas. Donc, un voleur, tout ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de tuer les voleurs qui arrivent. Vous voyez? Mais nous pouvons nous mettre à la hauteur de nous protéger. Il y a la police. Il y a des moyens. Nous sommes, si nous prenons l'exemple du Congo, nous sommes au Congo. Et si il y a les moyens de demander une intervention, nous la demandons. Mais je sais qu'au-delà de tout ça, Dieu protège les chrétiens. Amen. Dieu protège ses enfants. Quoi qu'arrive, Dieu protège les chrétiens. Vous voyez? Il faut se protéger, il faut avoir une maison, des bonnes portes. En tout cas, c'est très important. C'est aussi une sagesse. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Dieu protège. C'est les moyens que Dieu nous communique. Ce sont les voies que Dieu nous communique, par lesquelles lui-même opère, il agit, nous protège aussi. Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'il nous reste 2 minutes. Alors, vous pouvez donner une conclusion pour le message de ce soir ou de ce matin. Il y a des ennemis dans ce monde. Il y a des gens qui sont assoiffés de faire du mal aux autres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens dans la Bible qui ont été trahis. Abel a été tué par son propre frère. Esau a été trahi par son propre frère. David a été trahi, malmené par Esau et Saül. Étienne a été lapidé par les gens qu'il prêchait. Jésus a été tué, lapidé par les gens qu'il a créés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui.
La persécution ne s'arrêtera pas aujourd'hui. S'occuper de vos ennemis, c'est perdre le temps. De faire le bien, de plaire à Dieu et d'être récompensé par Dieu. Laissez un mal en vous, ça va vous ronger, ça va vous déstabiliser, ça va briser le fruit de l'esprit en vous, ça va détruire les qualités qui sont en vous, ça va vous conduire dans l'esprit d'insatisfaction et de vengeance. Ça ne vous aidera pas. Tout ce que vous devez retenir maintenant, c'est de demander à Dieu d'agrandir son amour en vous. Oui. Puisque si votre vie devient la manifestation de l'amour, vos actes, vos attitudes, vos paroles seront les langages de l'amour. Demandez à Dieu d'agrandir son amour en vous, de faire de votre vie l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. La vie de quelqu'un peut devenir amour. Et si la vie de quelqu'un devient amour, dans cet amour-là, il y a toujours des attitudes, il y a des réponses, il y a des actes, il y a des comportements liés à l'amour que nous pouvons manifester vis-à-vis de tout ce que nous pouvons faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Là où le Saint-Esprit nous demande la prudence, utilisons la prudence. Là où le Saint-Esprit nous recommande les pardons, nous devons pardonner. Là où le Saint-Esprit nous demande de nous séparer de quelqu'un, nous séparons de quelqu'un. Mais jamais le Saint-Esprit nous apprendra de retourner le mal par le mal, de faire le mal aux gens, de nous venger, de tuer ou de faire quelque chose. Le Saint-Esprit nous apprendra toujours à faire ce qui est amour. Que Dieu vous bénisse, nous allons continuer prochainement. Merci si, beaucoup, pasteur. d'une manière ou d'une autre, vous avez des blessures, oui, vous avez été trahi, ce sont des gens proches, oui, vous êtes victime de beaucoup de choses, que le Saint-Esprit vous fortifie, Amen, que Dieu vous relève, Amen, que Dieu vous fortifie, que vous puissiez vraiment devenir puissant. Vous voyez, oui, vous pouvez devenir puissant là où on vous fait du mal, oui, mais le mal peut vous affaiblir. Mais si vous faites confiance en Dieu, vous comptez sur Dieu, Dieu peut vous élever, il peut confondre ceux qui vous font le mal. Protégez votre cœur. Ne laissez pas n'importe quoi vivre dans votre cœur. Laissez seulement la paix de Dieu, l'amour, la joie, le pardon régner dans votre cœur. Remettez tout à Dieu au temps convenable. Il va vous relever. Tous ceux qui ont été trahis d'une manière ou d'une autre, Dieu les a relevés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci pour vous ce bénisse message. aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Ne manquez pas de nous écrire, ne manquez pas d'interagir avec nous. Même sur YouTube, cliquez Pasteur Daniel KMB. Vous allez suivre nos émissions. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous. À la prochaine. Merci.